amis, je suis heureuse de vous retrouver pour une nouvelle guidance intemporelle à choix. La thématique d'aujourd'hui va porter sur le dernier portail du mois 9, de notre mois de septembre. Donc nous allons voir ensemble qu'est-ce que les énergies de ce dernier portail, donc le 27, va vous apporter. Alors pour cela, vous avez trois choix, trois portails. Écoutez votre intuition pour faire votre choix. Utilisez votre boussole intérieure et n'oubliez pas que ce sont des guidances générales, donc ne prenez que ce qui résonne chez vous. Voilà, je vous dis à tout de suite pour vos tirages. Let's go! Bienvenue mon groupe numéro 1. J'espère que vous allez bien, ça fait longtemps que l'on ne s'est pas vu. J'avais pas de message, j'avais pas de guidance. Donc voilà, il y a beaucoup de choses qui ont bougé de mon côté. Donc voilà, mais je suis trop contente de vous retrouver. Alors voyons voir vos énergies, mon groupe numéro 1. Vous qui avez choisi le portail, c'est pour mon groupe numéro 1? Oui. Le cercle de guérison 9, excellent. Se délester du passé pour mieux vivre le présent et regarder librement l'avenir. Ok. Je vais prendre deux autres cartes, s'il vous plaît, pour l'énergie générale de mon groupe numéro 1. Est-ce que je garde que cette carte? Oui, je garde que cette carte en énergie générale. Alors, vous avez la carte 9 pour ce dernier portail du mois 9. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire là déjà, mon groupe numéro 1? J'ai vraiment la sensation que vous vous sentez prêt, prête à vraiment passer à autre chose. Peut-être que vous vous rattachiez encore à certaines choses. Comment dire? Il y a des choses dont vous aviez du mal à vous séparer, peu importe ce que c'est, des fonctionnements, des relations, des habitudes. Et vous avez aujourd'hui conscience et vous êtes ou vous devenez aligné avec le fait que vous laissez ça derrière vous et vous vous ouvrez autre chose. Je pense que avec toute cette période du mois de septembre, vous avez eu une succession de prises de conscience par rapport à là où vous en êtes et ce que vous laissez derrière vous pour avancer de façon plus légère, plus fluide vers l'avenir. Ok? Alors, donc, ce mois 9, oui, ce dernier portail vous apporte une guérison et un changement radical. Vous revenez en votre centre, vous revenez dans votre alignement, vous revenez dans une sorte de communion avec l'univers, avec vos guides, avec les synchronicités. Voilà, vous entrez dans un jeu de la vie beaucoup plus simple et beaucoup plus fluide. Alors, je voudrais 3 cartes, s'il vous plaît, pour mon groupe. Hop, vous la voyez pas la carte, hein? Alors, hop là. Vous avez eu rencontre transformatrice 10. Ok. Hop là. Voir au-delà 36. Et s'ouvrir à ce qui est. Ah, c'est intéressant parce qu'il y a 9 et 10. Bon, alors, je vous montre vos cartes. 10, rencontre transformatrice. Ça klaxonne. J'ai l'impression que pour ceux qui acceptent de mettre fin à des relations,
ou un type de fonctionnement, ça vous permet d'aller vers vraiment ce qui est juste pour vous. Vous risquez, si vous avez le courage, j'entends, si vous avez le courage de laisser ces relations, ces fonctionnements qui ne vous conviennent plus, il y a quelque chose où vous allez vraiment vous libérer d'une forme de cage en fait qui était vraiment trop limitante pour vous, et vous allez vous ouvrir à des rencontres transformatrices, de nouvelles rencontres. Forcément, vous allez faire de la place, donc de nouvelles choses vont rentrer dans votre vie, que ce soit sur le plan sentimental ou sur le plan professionnel. J'entends. Voir au-delà la carte 36 et s'ouvrir à ce qui est. Alors, ça me paraît assez clair. On disait dans votre énergie générale que vous reveniez à votre centre, que vous étiez beaucoup plus connecté aux lois de l'univers, aux jeux de la vie. Et le fait de laisser derrière vous ce qui ne vous correspond plus, ce qui ne colle plus à votre énergie, et j'entends ce qui ne fonctionne pas, c'est comme si vous faites le constat de « Ok, je m'évertue à faire ci, à faire ça, etc. Et je vois bien que ça ne fonctionne pas. Donc, je vais arrêter de m'épuiser, je vais mettre fin à cela, je profite des énergies de ce portail pour clôturer définitivement ce cycle et m'ouvrir à autre chose. Et là, vous sortez en quelque part de votre cage. Cela vous permet de faire de nouvelles rencontres, des personnes beaucoup plus alignées avec qui vous êtes. Ça vous demande du courage, hein, tout ça. À chaque fois, j'entends le mot courage quand même. Et le fait de libérer de la place et de revenir, donc vous vous respectez, vous vous honorez, vous revenez dans votre centre, c'est ce que je disais, là, on voit qu'elle est vraiment, je ne sais pas si vous voyez au milieu de son ventre là, mais elle revient à l'essentiel, à son socle de la paix, et cela lui permet d'être beaucoup plus connectée, d'agir de façon beaucoup plus intuitive et fluide, et de voir justement ce que vous ne pouviez pas voir parce que vous étiez enfermé et comme obstiné dans une situation qui pourtant ne porte pas ou ne portait pas ses fruits. Et ce process-là de guérison, de vous choisir et de voir au-delà, vous permet d'ouvrir votre champ énergétique à ce qui est et ce qui était déjà présent pour vous, mais que vous ne pouviez pas voir parce que vous étiez encore enfermé dans un schéma, qu'il soit relationnel ou en type ou des fonctionnements ou des croyances. Voilà. Super. Qu'est-ce que cela emmène profondément comme transformation à l'intérieur de vous? Je les prends? Oui. Décision, accueillir la nouveauté. Alors là, si ça ne se répète pas, franchement, vous prenez donc cette décision radicale avec vous-même, c'est terminé, ça ne me correspond pas, ou bien ça ne fonctionne pas, ça fait un moment que ça tourne en boucle, cette situation, qu'elle soit relationnelle, professionnelle, etc. Je décide, en mon âme et conscience, je ne sais pas pourquoi je dis ça, que cette situation prend fin et je profite des énergies de ce portail pour mettre un point final à tout ça. Et bien sûr, qu'est-ce que ça transforme chez vous? Ça ne le dit pas tant, mais ça vous permet de vous ouvrir à ce qui est, comme on disait tout à l'heure, et d'accueillir la nouveauté. Vous rentrez dans un nouveau cycle, peu importe votre situation, adapté à ce que vous vivez, mais cette décision radicale que vous prenez de mettre fin à quelque chose vous permet de vous ouvrir à la nouveauté et de prendre vraiment votre envol, quoi.
La décision est vraiment de quitter cette cage et de vous envoler vers la nouveauté. Bon, voilà, hein, je ne sais pas ce que je peux rajouter à ça. Vous êtes en train de clôturer quelque chose. D'accord. Un petit conseil et une petite carte de conclusion pour mon groupe numéro 1, s'il vous plaît. Pour mon groupe numéro 1, s'il vous plaît, hop, elle s'est retournée. Les jumeaux. 8. Ok, on va aller voir. Je vous la montre. Les jumeaux. Alors, qu'est-ce que ça nous raconte ? Les jumeaux. Gouvernés par Mercure, les deux Gémeaux incarnent la dualité du dedans et du dehors. Les énergies féminin, masculin, ombre et lumière sont en chacune de nous. Quel jumeau s'adresse actuellement à vous ? Ce signe aérien est celui de l'esprit. Il encourage votre papillon à quitter sa chrysalide. N'est-ce pas ? Hein ? Quitter votre chrysalide et accueillir la nouveauté. C'est grâce à leur ouverture d'esprit, voire au-delà. Donc c'est grâce à leur ouverture d'esprit que les jumeaux naviguent sans peine dans leur humeur changeante et reçoivent tous les messages dont ils ont besoin. Si vous avez tiré la carte des Gémeaux, vous êtes tiraillé par trop de dialogues à la fois en vous et hors de vous. Qui écoutez-vous plus volontiers ? Vers quoi votre esprit se tourne-t-il naturellement ? Des sorties sociales se profilent. C'est l'occasion rêvée de rencontrer des esprits semblables, non mais truc de dingue, et vous exprimer librement. Du côté de l'ombre, vous traversez peut-être une période de doute, mais n'ayez crainte, laissez-vous le temps de la réflexion, essayez de ne pas céder au commérage et soyez plutôt à l'écoute en observatrice ou observateur. Vous seriez surpris par toute la sagesse à en tirer. Quand la lune est en Gémeaux, il se trame des conversations stimulantes, des curiosités et autres espiègleries. Un climat propice aux sautes d'humeur et aux projets jamais terminés. Nouvelle lune, entamez un nouveau livre ou reprenez contact avec de vieilles copines. Croissante, explorez un nouvel apprentissage. Pleine lune, allez au théâtre ou retrouvez des amis. Lune décroissante, ne cédez pas au commérage et réglez certaines questions restées sans réponse. Donc voilà, c'est une belle carte de conclusion puisque justement on nous dit que si vous avez tiré la carte des Gémeaux, vous êtes tiraillé par trop de dialogues à la fois en vous et hors de vous. Voilà, il y a une situation qui ne tourne pas rond, qui vous préoccupe et ce portail du 27 vous permet de mettre fin à ce cycle, de mettre fin à ces pensées qui tournent en boucle, à cette relation peut-être qui tourne en boucle, à des fonctionnements qui ne vous correspondent plus et vous trouvez en vous le courage, en tout cas c'est ce que je vous souhaite, de profiter de ces énergies pour mettre fin à tout ça et vous ouvrir, c'est ce qu'on disait que c'était une période propice pour vous pour rencontrer vos semblables, des rencontres transformatrices et cela n'est possible bien sûr que si vous faites de la place. On est d'accord, c'est le message de la guidance. La guidance vous invite, votre guidance, votre énergie, à mettre fin à ces fonctionnements, à ces rencontres, à ces relations qui ne vous conviennent plus pour vous ouvrir à ce qui est déjà là pour vous, qui vous correspond, qui vous met dans votre pleine lumière, d'accepter aussi d'aller vers l'inconnu parce que quand on met fin à des choses, on a un peu peur qu'il n'y ait rien derrière, mais le rien, il n'existe pas. Il y a toujours quelque chose qui vient derrière et cette décision radicale où vous vous honorez, vous êtes dans votre centre, vous permet d'accueillir la nouveauté
Et, donc, voilà, tout simplement, la carte des jumeaux, pour moi, reprend un peu cette idée générale et qui insiste aussi sur le fait que vous allez rencontrer vos semblables, que ce soit dans le pro, dans le relationnel, amoureux, amical, etc. Voilà. Voilà ce que j'avais à vous partager, mon groupe numéro 1. J'étais ravie de vous retrouver. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Ça ne coûte rien, ça permet de montrer ma chaîne qui est un petit peu dans sa grotte parce que j'arrive comme ça de temps en temps, mais ça me fait vraiment plaisir quand vous likez, quand vous commentez, quand vous faites bouger ma chaîne. Voilà, c'est un plaisir et c'est gratuit. Ok, ben, je vous dis à bientôt, je vous souhaite de passer un merveilleux portail, une bonne journée ou une bonne fin de journée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Je vous embrasse fort. Mouah. À bientôt les amis. Ciao. Coucou mes amis du groupe numéro 2, je suis contente de vous retrouver pour votre guidance intemporelle à choix. Alors j'essaie de me remémorer, ok je vois votre portail, super, c'est parti. Nous allons tirer votre énergie générale, mon groupe numéro 2. Alors qu'est-ce que va vous apporter ce portail? Ouh. Ok. Qu'est-ce que va vous apporter ce portail du 27 septembre? Nous avons eu 25, le voyage de la tristesse. Un temps de repli sur soi est nécessaire pour soulager vos peines. Ok. Alors, qu'est-ce que ça nous raconte? Je vois dans votre énergie, mon groupe numéro 1, des personnes qui se sont beaucoup tourmentées pour quelque chose. C'est comme si vous étiez peut-être dans l'attente de quelque chose. Vous avez espéré quelque chose. Vous avez peut-être été déçu. Et même si vous êtes du genre positif dans la vie, hein, ça n'empêche pas, cette situation vous a quand même déçu et attristé. Il y a quelque chose qui n'a pas eu lieu, vous espériez quelque chose et cette chose-là ne s'est pas mise en place. Et là, il y a comme une forme d'acceptation à avoir. Et c'est marrant parce que le verbe m'interpelle beaucoup. C'est comme si l'acceptation vous régénère, vous permet d'y voir plus clair et de vous rendre compte finalement que ce problème ou ce blocage ou cette déception est en réalité un réel cadeau pour vous. Nous allons voir la suite. J'ai hâte. Voilà. Il y a quelque chose qui vous a déçu. Il y a quelque chose qui vous a rendu triste. Mais en acceptant cette tristesse, cette déception, le sentiment, en fait, l'émotion, ça vous permet de vous rendre compte qu'en fait, c'était un réel cadeau pour vous. Voilà ce que je vois. Alors, pour mon groupe numéro 2, s'il vous plaît, qu'est-ce que va leur apporter ce portail, ce dernier portail du mois de septembre? Divine Matrice, 44. J'aime trop ce genre de chiffres-là, de nombres. Mais vous avez votre portail. Ce qui est, est. J'adore. Ok. Et 7, bien sûr. Respiration profonde. Ok. Donc, je vous montre vos cartes. 44, Divine Matrice. 6, ce qui est, est. Et la carte 7,
respiration profonde. Ok. En fait, comme je vous disais tout à l'heure, tout ça est bénéfique pour vous. Ce qui n'a pas fonctionné, ce qui a bloqué, ce qui a traîné, ce que vous n'avez pas vu venir et que vous attendiez, est en réalité une bénédiction. Et pour moi, c'est comme orchestré par l'univers avec cette divine matrice. C'était pas ni le bon moment, ni la bonne personne, ni le bon boulot, ni la bonne situation. Et votre taf, votre travail, était celui de l'acceptation, c'est ce qu'on disait dans l'énergie générale, votre travail est celui de l'acceptation, d'accepter que ce qui est, est. Et ce n'est pas pour rien, il n'y a pas de hasard. Quand ça ne fonctionne pas, c'est parce qu'il y a certainement quelque chose de meilleur pour vous derrière. Donc, vraiment, votre énergie vous invite à dire, ok, j'avais un certain nombre d'attentes, je voulais vivre ça, etc. C'est bien d'avoir une direction, un objectif, etc. Mais peut-être que vous n'étiez pas au bon endroit, ok? Ou que cette situation-là, ce que vous vouliez, ce n'était pas ce qu'il vous fallait du tout. Et le fait de faire comme ce constat, de dire j'accepte cette émotion, j'accepte cette tristesse, j'accepte cette déception, je me remets à cette divine matrice qui sait parfaitement ce qui est juste et aligné pour moi, j'accepte pleinement ce qui est, cela vous permet d'apporter de l'apaisement dans votre vie, de l'apaisement, de la paix, un sentiment de sérénité et même de sécurité. Peut-être que justement, la situation qui a bloqué, ce que vous n'avez pas obtenu, c'était en quelque part pour vous sentir plus en sécurité. Et votre enseignement dans tout ça, c'était de vous rendre compte que de toute façon, vous êtes en sécurité, que la divine matrice se charge des détails de ce dont vous avez besoin et que vous ne regardiez peut-être pas au bon endroit et que ce sentiment d'insécurité, vous voulez vous faire comme obtenir quelque chose. C'est ça qui a créé comme une forme d'attente et de déception. Donc vous allez très vite voir si cette guidance est pour vous ou pas, on est d'accord, hein. Le message est quand même assez clair. Et ce portail donc vous invite bien sûr à accepter ces émotions et à revenir dans cette paix, dans cette respiration profonde. Ok ? Et nous allons voir quelle transformation ça vous apporte. Merci. Changement corporel. Ah bah oui, ça c'est sûr. Respiration profonde, changement corporel, bien sûr. Là, c'est quand même un papillon qui sort de sa chrysalide. Et changement d'alimentation. Ah bah ok, ça insiste quand même. Travail de deuil. Ça insiste quand même sur le fait que peut-être que ça vous faisait pas bien, ça vous faisait pas du bien au corps, corps, âme, esprit. Ça vous faisait pas du bien d'être comme dans cette forme d'attente où en plus j'ai l'impression que vous voiliez un peu la face, comme si genre c'est ok, ça va, je fais avec, mais non, ça me correspond pas plus que ça en vrai. Et qu'est-ce que ça vous apporte, ce portail, lorsque vous acceptez vos émotions? Ça vous permet de revenir à vous, à vous sentir mieux, plus aligné, à prendre plus soin de vous, que ce soit au niveau de votre corps, que ce soit au niveau de votre alimentation. C'est comme si vous vous
régénérer. Il y a peut-être des personnes qui vont décider de faire un jeûne, se nettoyer. En tout cas, accepter cette situation remet quelque chose en place dans votre énergie. Travail de deuil, ça va quand même avec ce voyage de la tristesse. J'ai voulu quelque chose de façon obstinée, j'entends, et j'accepte que cela prenne fin. J'accepte de déposer toutes ces charges. Il y a la décision derrière. J'accepte de déposer toutes ces charges, toutes ces attentes, tout ce qui finalement me mettait comme... qui me coupait de l'instant présent, puisque j'étais toujours comme dans une projection du futur qui n'aura jamais lieu. Et j'accepte que c'était illusoire de penser ça. Je me remets à cette divine matrice qui sait parfaitement ce qui est juste pour moi. Quand je sais prendre les bonnes décisions et accueillir mes émotions, j'accepte ce qui est, ce qui me permet bien sûr de faire le deuil. Je reviens à moi-même, à mon corps, à cette respiration profonde pour être en communion avec cette divine matrice. Et cela a un impact profond sur mon corps, mon positionnement, ma posture. Peut-être que vous accompagnez ça d'un changement d'alimentation, parce que des fois, quand on est un peu stressé ou dans l'attente des choses, etc., on comble. On peut combler, que ce soit avec de la nourriture, des addictions, ça peut être du sport aussi, peu importe. Mais quand on est dans l'attente de quelque chose, on a tendance à vouloir combler avec des choses, peu importe ce que c'est. Voilà, en fonction, prenez comme ça résonne pour vous. Et vous revenez lors de ce portail d'une 27-9, vous revenez en votre centre, dans votre paix intérieure et vous vous sentez beaucoup mieux finalement dans votre corps. Il y a quelque chose qui s'opère parce que vous débloquez ce qui était... vous laissez partir, vous faites le deuil, donc cela vous remet dans une bonne énergie. Voilà, c'est ce que j'entends. Ok, travail de deuil, d'acceptation de la tristesse, accepter ce qui est, se reconnecter. C'est surtout avoir foi pour moi, que ce qui est juste pour vous, la divine matrice, elle s'occupe de tout pour vous. N'ayez crainte. Revenez en votre centre et vous verrez. Une carte de conclusion et un message, s'il vous plaît, pour mon groupe numéro 2. Oh, 2 cartes. Lâcher prise, sans blague. Lâcher prise et la productivité. Lâcher prise. Oh, j'ai super mal au bras. J'ai repris le tissu aérien, mais j'ai super mal. Productivité, je vous raconte un peu ma life. Ok, on va regarder les deux. À vrai dire, la productivité est tombée avant. Est-ce qu'il y a un ordre à tout ça? Lâcher prise, c'est important. Ok. L'un emmènera l'autre, c'est ce que j'entends. Donc oui, bon, c'est assez fluide, les tirages aujourd'hui, c'est très fluide, les messages ils sont très clairs. J'avais hâte de vous faire des tirages, mais des fois j'ai pas le message, quoi. C'est 31. C'est voilà, j'aimerais être là, présente sur la chaîne et tout, mais c'est pas mon mode de fonctionnement. J'avais pas le message qu'on m'a donné ce matin, bien sûr. Je laisse la moto passer. Lâcher prise. Dans le sol, j'enterre les poids sous lesquels je ploie. Je m'en libère dans la terre. Le dernier quartier de lune ouvre la porte sur le royaume de la terre et réserve une sagesse et une magie profonde à qui explore sa spiritualité personnelle. L'énergie de la lune entame sa décroissance, mais avant de retourner
en vous-même, libérez-vous des poids qui encouragent votre ego. Le royaume de la terre va moins vite que les autres éléments, et ce pour de bonnes raisons. Non mais j'adore votre tirage, il est trop clair. Il vous invite à puiser votre sagesse et votre réflexion dans le repos. Ok ? Un temps de repli sur soi est nécessaire. Vous avez besoin de repos, de vous ressourcer. On avait vu ça. Dans le repos, dans la lenteur délibérée et l'immobilité. Allez, je reprends ça pour vous, mes amis, parce que je sens que c'est important. L'énergie de la lune entame sa décroissance, mais avant de retourner en vous-même, libérez-vous, faites le deuil, ok, des poids qui encouragent votre ego. Le royaume de la terre va moins vite que les autres éléments, et ce pour de bonnes raisons. Il vous invite à puiser votre sagesse et votre réflexion dans le repos, la lenteur délibérée et l'immobilité. Et pour y arriver, chassez d'abord toutes vos inquiétudes, vos tracas du quotidien. Qu'est-ce qui vous freine? De quoi n'arrivez-vous pas à vous débarrasser? Donnez-le à la terre, littéralement en enterrant un objet qui ne salisse pas Gaïa, bien sûr, hein, on ne va pas enterrer du plastique, mais vous pouvez écrire aussi sur un papier ce dont vous vous débarrassez. Ou en visualisant vos énergies qui s'enfoncent vers leur transformation dans le sol. Vous vous sentirez plus légère, apaisée et soulagée. C'est aussi une période propice pour régler certains détails que vous repoussiez depuis trop longtemps. Vous voilà paré pour la magie de cette phase décroissante. Côté ombre, vous êtes coincé, embourbé. Plus vous restez agrippé à vos soucis et plus vous vous enfoncez dans l'amertume. Brisez le carcan, soyez convaincu que vous ne risquez rien, que vous serez plus heureuse en lâchant prise. Libérez-vous de ce qui n'est plus utile à votre développement spirituel, mental, émotionnel et physique. Faites don d'objets qui ne vous apportent plus de joie, honorez votre passé et libérez-vous-en. Organisez un rituel de libération, tirez des leçons de vos blessures, cultivez votre gratitude. J'adore la fluidité de votre message, c'est tellement clair, tout est répété. On vous invite vraiment à vous délester de ce qui ne vous convient plus, à accepter les émotions liées à ça, à ce que vous aviez comme attente, comme objectif, comme quelque chose que vous vouliez absolument. Vous avez certainement été déçu ou les choses n'avancent pas. Comme vous le dit votre carte, c'est pour le meilleur, cela a une bonne raison d'être et c'est ce que je vous disais avec la divine matrice qui, elle, sait pourquoi les choses n'avancent pas ou sont bloquées parce qu'il y a bien mieux pour vous. Il est là votre taf de faire confiance à cette divine matrice, à accepter ce qui est, à vous délester donc de ce qui ne vous convient plus, de revenir à vous, voilà, dans ce lâcher prise. J'accepte ce qui est, je lâche prise. Je m'ouvre au plan divin et je reviens à moi, à cette respiration profonde qui fait recirculer mon énergie, qui fait que je me sens mieux dans mon corps. Et on va quand même regarder la productivité pour vous parce qu'elle est tombée. Et là, qu'est-ce que vous apporte? Oh, enveloppez-vous de douceur sucrée. Ça me fait penser au caramel beurre salé. J'adore. Productivité. Les abeilles s'activent et la vie grouille autour de vous. La lune de miel est un cycle actif d'abondance, de production, de collaboration et d'amitié.
Des connexions sont à établir. L'abeille pourrait bien être votre allié. Vous donnez-vous les moyens de vivre une vie délicieusement productive? Ou travaillez-vous trop dur? Laissez les abeilles vous montrer le chemin de l'épanouissement. La période est productive. Apprenez des abeilles et continuez le travail de votre âme. Si vous ne savez pas par où commencer, suivez la force magnétique qui vous pousse vers les fleurs et attise votre passion. Cette attirance peut vous mener à une personne ou à un domaine que vous aviez toujours voulu approfondir. Il est là le cadeau. Pollinisez, plantez vos graines d'âme. Soit elles germeront et écloront, soit elles hiberneront en attendant que vous soyez prête. Côté ombre, ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier. Il reste encore tant de distance à parcourir. C'est aussi le moment d'appeler votre tribu à l'aide. La collaboration pourrait être la solution à votre problème si vous laissez de côté au moins pendant un temps votre ego et votre besoin de prendre les rênes. Bon, 2 fois, ça insiste sur le fait que vous devez laisser votre ego. Voilà. Cette obstination que vous aviez pour quelque chose, c'est certainement lié à votre ego qui disait ça c'est bon ou bien ça j'ai déjà œuvré pour ça donc ça restera comme ça, etc. Il faut vous libérer de ça. C'est votre ego qui vous maintient dans ce cercle infernal qui ne vous convient pas. Donc voilà, acceptez ce qui est. Ok, jusque-là, je me laisse driver par mon ego. J'accepte tout ça, j'accepte la tristesse qui va avec et je m'ouvre à autre chose. Cycle lunaire Gémeaux-Cancer, période lumineuse. En plus, ça vous permet quand même, ce portail vous permet, quand vous faites ce travail de deuil, de lâcher prise, de rentrer vraiment dans quelque chose de lumineux, de productif, d'abondant. Période lumineuse, prise de décision. Sans la prise de décision, on est d'accord que ça ne fonctionne pas, faut pas déconner. Travail d'équipe, renforcez votre investissement. Médecine des abeilles, Lita, solstice d'été. Soyez organisés, ça c'est un conseil. Soyez organisés, travaillez en équipe et faites des compromis. Tout d'un coup, ça résonne chez moi aussi. Savourez le fruit de votre labeur, renforcez votre détermination, concentrez-vous sur votre chakra solaire et votre chakra du cœur. Si vous avez besoin de pierres pour vous accompagner, vous avez le jaspe bourdon, la fluorine, la calcite miel, jaspe océan et perle. Voilà ce que j'avais à vous partager, mon groupe numéro 2. J'espère que cette guidance vous aura parlé. J'étais ravie de passer ce moment avec vous. Vous me manquez, vous m'avez manqué du moins. Et n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager si vous pensez que ça pourrait être utile à quelqu'un. Et voilà, merci pour votre soutien. Bienvenue aux nouvelles personnes sur la chaîne. Merci vraiment profondément pour votre présence. Cela me va toujours droit au cœur et je vous dis à bientôt les amis pour une nouvelle guidance intemporelle à choix. Bisous bisous, bye. Bienvenue mes amis du groupe numéro 3. J'essaye de visualiser votre portail. C'était lequel? Ah oui, super. Bienvenue à vous, nous allons voir qu'est-ce que ce portail du 27-9 va vous apporter. Ok. On va d'abord voir votre énergie générale, comme ça vous allez voir tout de suite si ça résonne en vous ou pas. Pour mon groupe numéro 3. Énergie générale de mon groupe numéro 3. C'est celle-là? Est-ce que c'est cette carte-là? Bah oui.
C'est la même que notre groupe numéro 2, mais ça ne doit pas être le même message. Ok. Est-ce que j'en tire une deuxième? Oui. C'est assez marrant, ça. 2 fois la même carte. J'en tire une deuxième, hein. Merci. Oh! Oui, je sentais bien qu'il y avait quelque chose derrière, quand même. Le chemin illuminé. Donc, vous avez eu la carte 25, le voyage de la tristesse. Un temps de repli sur soi est nécessaire pour soulager vos peines. Et vous avez eu la carte 42, le chemin illuminé. Le chemin entrepris est le meilleur pour vous. Ok. C'est peut-être, vous êtes peut-être au step qui suit, ou peu importe. On s'en fout. On va faire juste votre énergie à vous. Alors, qu'est-ce que je ressens pour vous, mon groupe numéro 3? Je ressens que... j'aime bien votre énergie déjà. Vous êtes des personnes avec une grande capacité de transformation. Pour moi, vous êtes des personnes en perpétuel mouvement intérieur. C'est-à-dire que la personne que vous êtes aujourd'hui est différente de celle que vous êtes la semaine d'après. Vous êtes encore différente du mois qui suit, etc. Vous êtes vraiment quelqu'un qui bouge tout le temps intérieurement et qui utilise, comment dire, qui utilise toutes les situations de vie pour rebondir sans cesse. Peut-être que dernièrement, il y a quelque chose qui vous a apporté une forme de tristesse, de déception, quelque chose qui n'avançait pas comme vous le vouliez, mais vous avez su faire le taf. Ça, c'est votre pierre. Vous avez su faire le taf pour transcender ça. Parce que vous avez vraiment cet état d'esprit de je transforme tout. Je transforme les difficultés en force. Je transforme les déceptions en opportunités. Du fumier naissent les choses de toute beauté avec vous, clairement. Et ce travail que vous faites sur vous, sans relâche, c'est comme, je ne veux pas dire que c'est inné chez vous, mais presque, parce que vous avez tellement travaillé ça que ça devient quand même votre habitude. Et même si vous êtes perturbé, même si vous flanchez, même si vous traversez des moments difficiles, j'ai l'impression que dernièrement, il y a eu des périodes comme de ralentissement, de choses qui ne fonctionnaient pas pour vous. C'était une période un peu floue. Et pourtant, vous aviez la conviction que vous alliez avancer vers ce que vous vouliez. Mais il y avait comme une espèce de déséquilibre parce que rien ne montrait que c'était OK pour vous, que le chemin était fluide. Rien ne montrait cela. Et pourtant, vous avez continué à y croire et à vous rattacher à cela. Et aujourd'hui, vous empruntez le chemin qui est vraiment illuminé pour vous, le meilleur chemin pour vous. Vous avez su, parce qu'il y avait beaucoup cette notion de lâcher prise et de se délester de ce qui n'était plus bon dans les choix précédents. Je pense qu'on est dans le même type d'énergie parce que mois 9, voilà, année 9 et portail du 9, il était nécessaire de mettre quand même des choses de côté pour s'ouvrir à autre chose, mais vous avez vraiment, vous avez déjà fait le taf. Vous avez déjà fait le travail et j'ai envie de vous dire félicitations. Et là, vous êtes sur votre chemin de lumière, le soleil brille, vous avez su garder la foi, avoir confiance malgré les difficultés, malgré les moments down qu'on peut tous avoir à un moment donné. Et ce portail du 27
ne fait que amplifier cette énergie de votre chemin illuminé. J'adore. Alors, qu'est-ce qui vous apporte ce portail, ce dernier portail? Qu'est-ce qui vous apporte? Hop là, douce étreinte, 22. Il y a quelque chose qui va être stable sur la longévité. Ça va être... ouais, vous êtes vraiment sur votre chemin là. Et vous allez... il y aura vraiment des bases solides parce que c'est exactement ce qu'il vous fallait. Vous avez fait tout le travail de vous délester de ce qui n'allait pas. Est-ce que je prends tout ça? Non. Allez, je vais en prendre 2 autres, s'il vous plaît. Ouais, là, en fait, le fait d'avoir fait le taf, vous avancez vers quelque chose, mais de serein, de lumineux, de périn, de stable. Vous avez vraiment... vous êtes sur votre chemin. Et tout va vous réussir. Voilà ce que j'entends. Tout va vous réussir. Vous avez accepté que tout ne pouvait pas vous réussir. Et parce que vous avez accepté que tout ne pouvait pas vous réussir, désormais, tout va vous réussir. Vous êtes des warriors. Hein. Mettez-moi des commentaires. Hein. Mettez-moi des commentaires. Dites-moi si effectivement vous êtes dans cette énergie. Allez, s'il vous plaît, j'aimerais bien avoir 2 autres cartes. Si c'est... merci, c'est parfait. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le lâcher-prise. Mais oui, vous avez lâché prise. Vous l'avez fait. On a eu le lâcher-prise dans notre guidance, mais ce n'était pas la même. Hein, ok? Ce n'était pas la même énergie. Lâcher-prise. Ah, cette force. Réveillez le lion. Aïe, aïe, aïe. Trop bon. Alors, qu'est-ce que ça me dit? Qu'est-ce que ça vous apporte, ce portail? Comme je vous le disais, ça apporte quelque chose. Ça fait 4 en plus, quelque chose de stable, de périn, de fort. Vous êtes en pleine communion avec vous-même, avec l'univers, avec les autres, dans votre force. Vous avez su faire preuve de patience et là, j'ai presque envie de lire cette carte, mais il y a vraiment quelque chose là de solide qui se met en place parce que vous êtes sur le bon chemin. Vous avez su lâcher prise, hein, c'est ce qu'on disait, par rapport à toute cette... C'est un peu le même code couleur, en plus vert-vert, hein, par rapport à tout ce qui était bloqué, que vous vouliez, etc., qui n'a pas fonctionné. Vous avez dit, ok, j'accepte, je lâche. Et ce lâcher prise, finalement, vous a rendu encore plus fort, plus apte. Ça fait 10. Donc le commencement, on va rentrer après dans ce mois 10. Et vous rentrez dans ce mois d'octobre, voilà ce que j'entends pour vous, avec votre force intérieure, votre lumière, votre dynamisme. Vous avez des étoiles plein la tête et l'univers vous accompagne en douceur sur ce chemin illuminé qui va être fluide. J'entends que ça va être fluide. Vous avez déjà fait le taf de votre force intérieure, de votre lâcher-prise, etc., etc. Bravo à vous encore une fois. Et vous vous ouvrez vraiment à cette force intérieure. Et c'est comme si je vois que vous allez encore plus vous assumer, plus rayonner, plus prendre votre place. Vous serez vraiment dans votre force, le king, la queen de votre vie. Alors, je n'ai pas fait pour les autres, mais vous, douce étreinte, ça m'appelle. Ça m'appelle. Il y a quelque chose là-dedans.
Alors, compassion, concept clé, compassion, soin chaleureux de soi-même et des autres, sensibilité et empathie, bienveillance, gentillesse. Placez une main sur votre cœur et respirez profondément en inspirant avec un sentiment de gratitude. Maintenant, comment vous sentez-vous ? Continuez tout en vous connectant au monde qui vous entoure, à ceux que vous connaissez comme à ceux que vous ne connaissez pas. Pouvez-vous ressentir de la compassion pour tous ? La compassion est une émotion tendre et sensible. C'est un sentiment de bienveillance et de respect face à la souffrance du monde. Il est maintenant temps de réduire cette douleur et de vous concentrer sur la compassion dans tous les domaines de votre vie. Aujourd'hui, accomplissez volontairement un acte de bienveillance envers autrui. Un simple regard accompagné d'un sourire, même à un étranger, peut faire toute la différence. Les questions à vous poser maintenant sont: où me faudrait-il être plus doux et plus bienveillant ? Comment puis-je servir et contribuer à alléger la souffrance du monde ? Devriez-vous commencer par être plus compatissant envers vous-même? Si vous passez tout votre temps au service des autres, il est facile d'oublier vos propres besoins. Lorsque vous vous acceptez pleinement, vous avez alors plus d'énergie à apporter aux autres. Aujourd'hui, engagez-vous à pratiquer l'autocompassion. Libérez-vous des fardeaux du perfectionnisme et accordez-vous la grâce d'être humain, puis faites de même pour les autres. Ce n'est pas à vous de dire aux autres comment agir et être eux-mêmes, même si vous n'aimez pas la façon dont le monde se comporte. Aujourd'hui, soyez bienveillants sans aucune raison et accueillez les miracles qui en découlent. Merci pour cette dernière phrase de miracle, parce que pour moi, c'est vraiment ça. Avec ce chemin illuminé, le chemin est le meilleur pour vous. Ça va être fluide, facile pour vous sur ce chemin. Cette compassion, oui, je pense que vous l'avez déjà, cette compassion envers vous, envers les autres, mais je pense que c'est à développer. Vous pouvez la développer davantage, faire cet exercice, de poser la main sur le cœur, d'avoir de la compassion pour vous-même, d'avoir la compassion pour tout le monde. Peut-être que vous allez être amené à travailler en équipe ou à être plus en contact avec les autres, et développer cette compassion va vraiment encore plus adoucir ce chemin. Il y a quelque chose de sucré, de doux sur ce chemin que vous entreprenez. C'est fou, j'ai les mains qui transpirent. Sur ce chemin que vous entreprenez, et on vous invite quand même, vous avez déjà fait beaucoup de taf, parce qu'on vous disait bravo, mais on vous invite quand même à vous apporter plus de compassion, d'avoir aussi plus de compassion. Si vous en apportez, vous allez forcément en apporter aux autres, et cela va permettre de faire découler dans votre vie, sur votre chemin, davantage de miracles. Et cela va vraiment vous mettre dans cette force tranquille qui va... je vois que votre entourage, les personnes que vous fréquentez, là où vous contribuez, les personnes vont avoir comme une forme d'admiration pour cette force tranquille, cette douceur et cet apaisement que vous apportez autour de vous. Merveilleuse énergie, mon groupe numéro 3. Les transformations de mon groupe numéro 3, s'il vous plaît. Ouais, vous avez fait le taf, Groupe numéro 3, il n'y a rien à dire. Vous avez fait et vous faites le taf. C'est pour ça que votre invitation, elle est simplement à amplifier cette compassion envers vous-même et cette compassion envers les autres. Motivation. Est-ce qu'il y en a une autre ? Oui. Ouh, il y a comme une énergie qui se renouvelle chez vous. Souvenir.
dos de deck. Guérir les blessures du passé. Ok. Qu'est-ce que ça nous raconte, ça? Oui, alors la motivation. La motivation, c'est comme si je vous voyais régénérer, en fait, sur ce chemin que vous entreprenez en ce moment, hein, qui est bon pour vous, qui est stable, périn, empreint de douceur, de force. Voilà. Il y a comme un nouvel élan de vie qui va se mettre en place, qui va créer de nouvelles motivations chez vous, peut-être de nouvelles passions, j'entends, de nouvelles relations. C'est motivation, j'entendais la motivation et le glaive du courage. Pourquoi j'entends ça? En tout cas, vous avez su faire preuve de courage, hein. Vous avez fait le taf. Mais j'ai l'impression qu'il y a comme une vague qui arrive pour vous et ça va recréer de nouvelles motivations, de nouvelles activités, de nouvelles rencontres, des terrains inexplorés. Et ça va être très stimulant pour vous sur ce nouveau chemin, ce nouveau cycle qui est, je ne vais pas dire complètement différent puisque c'est la continuité de votre vie, mais il y a vraiment comme un vent de fraîcheur sur ce chemin illuminé que vous entreprenez. Qu'est-ce que ça nous raconte, les souvenirs? C'est marrant. Ça parle de quoi, s'il vous plaît? C'est marrant parce que cette carte de souvenirs, comment je l'aperçois dans l'énergie, c'est comme si sur ce nouveau chemin, vous allez très vite. Il y a quelque chose de très rapide dans cette énergie parce que c'est un changement quand même assez radical. Radical, mais pas si radical que ça parce qu'il y a eu le temps pour que vous arriviez là. Et ce temps peut paraître long parfois, mais quelque chose vraiment s'enclenche pour vous. Il y a vraiment quelque chose de l'ordre de la rapidité. Il était temps d'ailleurs, j'entends. Et ça va vous changer aussi votre perception de la notion de temps. Et vous allez comme vous remémorer cette période, ces souvenirs où ça bloquait, etc. Mais vous pourrez en tirer une certaine fierté parce que vous avez su à chaque fois, c'est ce qu'on voyait dans votre énergie générale, rebondir sans cesse. Ça va pas. Si ça va pas, c'est qu'il y a une solution. Cette relation, ça va pas. Si ça va pas, on va mettre un point final à ça. Telle chose dans ma vie, ça va pas, j'y remédie, etc. Et vous avez toujours été dans ce mouvement intérieur et vous allez être comme emprunt de ces souvenirs, mais comme quelque chose, j'ai l'impression que vous allez voir ça comme quelque chose de lointain, alors que ça se trouve, c'était genre le mois dernier. Mais votre énergie aura tellement radicalement changé parce que ce chemin est tellement illuminé et vous emmène sur quelque chose de complètement nouveau que vous allez regarder le passé comme quelque chose de lointain alors que 2 mois en arrière, vous n'en étiez pas là. Voilà, c'est un peu l'impression que j'ai. J'espère que c'est clair pour vous. Alors, un message pour mon groupe numéro 3 qui servira aussi de conclusion. Message très lumineux pour vous. Alors, un message de conclusion pour mon groupe numéro 3, s'il vous plaît. Un message, c'est celle-là. 2? Non, pas 2, j'en veux une. Un seul message. Hibernation. Marrant ça. Pourquoi hibernation? C'est le combien? 10. 10. Ok, bon, on va les regarder. L'énergie ne se trompe jamais. Qu'est-ce qui vous dit, votre message? Lune froide. Alors, hibernation. Cherchez le réconfort dans la marée descendante. Le cycle de la lune froide invite à un hivernage
profond. L'activité ralentit et le besoin de se retirer se fait sentir. La neige couvre la terre de son manteau protecteur, elle préserve les graines fragiles en attente de germer. Vos idées bouillonnent, mais laissez-les encore reposer au fond de votre cœur. Quand le corps fait l'expérience du sommeil salvateur, la guérison s'opère en profondeur. Vos idées ne sont pas prêtes à être révélées ou activées, car l'heure est à la guérison en ces temps d'hibernation. Votre âme a besoin de repos. Ancrez-vous dans les couches profondes qui vous protègent. Prenez le temps de créer le sanctuaire dont vous avez besoin. Laissez votre âme se mettre à l'aise et savourer ce répit. Vous méritez cette période d'hibernation, vous méritez cette pause. Côté ombre, vous souffrez de fatigue et de surmenage, peut-être même laissez-vous les autres pomper votre énergie. Arrêtez tout. Changez de voie avant de totalement vous épuiser. Pour l'instant, ne vous débarrassez de rien, mais concentrez-vous plutôt sur des meilleurs choix de vie. Et bientôt, il ne vous manquera plus rien. Et bientôt, il ne vous manquera plus rien. Cycle lunaire Sagittaire Capricorne. Préservation, énergie protectrice, ombre avant la lumière, hibernation, profonde guérison de l'âme, solstice d'hiver. En conseil, trouvez le temps de vous reposer, entourez-vous d'un confort douillet, protégez et préservez votre énergie, guérissez vos chakras solaires et racines. Si vous avez besoin de pierres pour vous accompagner, vous avez la tourmaline noire, le topaz bleu, l'hématite, l'épidolite et le jaspe rouge. Voilà. Alors moi, ce que j'entendais aussi dans votre carte, c'est que justement, les choses vont beaucoup bouger autour de vous. C'est peut-être un rythme dont vous n'avez pas l'habitude et il est très important pour vous de vous reposer, de garder du temps pour vous, comme de vous reprogrammer aussi un rythme parce que vous entamez quelque chose de complètement nouveau. Donc vous avez comme besoin de rééquilibrer votre rythme aussi. Il ne peut plus être le même qu'avant parce que les choses ont été vite ou les choses vont vite. Et donc vous avez besoin de recalibrer votre rythme, de garder, peut-être que vous allez être, je parle super vite, vous allez être en contact avec d'autres personnes, commencer quelque chose, etc. Ça va vous demander de l'énergie, ce nouveau cycle dans lequel vous rentrez qui est lumineux, ce chemin entrepris qui est lumineux pour vous, mais vous devez quand même préserver votre énergie, avoir des temps de repli, avoir des temps de repos, avoir un sommeil salvateur qui vous permettra de maintenir ce rythme sur ce chemin que vous entreprenez. Voilà. Voilà ce que j'avais pour vous, mon groupe numéro 3. J'espère que cela vous aura parlé, aura résonné pour vous. Encore une fois, félicitations pour votre cheminement. Je vous embrasse fort. N'hésitez pas à liker, commenter, partager si ça peut servir à quelqu'un. Hâte de vous retrouver pour une nouvelle guidance intemporelle à choix. Je vous embrasse fort. Passez une merveilleuse journée ou une bonne fin de journée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt les amis. Ciao!